Bonjour, bienvenue sur Aime la scène. Vous êtes les jeunes comédiens de la nouvelle création d'Ahmed Madani, Incandescence. Je vais vous demander de vous présenter. Alors moi je m'appelle Merboua Ramani, j'ai 21 ans. Désolée. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans. Moi c'est Isabelle Azac et j'ai 23 ans. Julie Plaisir et j'ai 25 ans. Je m'appelle Virgile et j'ai 27 ans. Alors moi je m'appelle Philippe Kyo et j'ai 20 ans. Et donc, comment s'est passée la rencontre avec Ahmed? Comment l'avez-vous rencontré? Alors c'était par des semaines de stage d'audition. Et la première fois que je l'ai vu, déjà je l'ai vouvoyé. Et vraiment il m'a fait penser à ma grand-mère. Donc je lui parlais un peu en voyant ma grand-mère. Je me suis dit c'est mon grand-père. Et non, en fait je l'ai trouvé sympa dès le début. Je faisais que de rigoler à tout ce qu'il disait, même si des fois il insultait et tout. Mais voilà. Parce qu'il y a quand même une grande exigence. Oui, c'est ça, voilà. Beaucoup. Marie, je crois, c'est ça. Donc vous dansez aussi et vous chantez. Oui, et effectivement, oui, je chante et je danse aussi dans le spectacle. Alors la danse, Est-ce que vous avez pris des cours avant ou pas du tout? des cours de chant, non, j'en ai pas pris. Des cours de danse, c'est des danses traditionnelles de chez moi, donc on va dire que forcément je connais, mais le chant, j'en ai beaucoup fait à la chorale de mon église depuis toute petite, donc voilà, donc c'est là-bas que j'ai... Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ah, merci. Merci beaucoup, merci. Et donc le travail, comment il s'est fait? Parce que ce qui frappe quand même, c'est la confiance que vous avez accordée à ce metteur en scène parce que vous parlez de vous. Alors oui, comment le travail s'est fait? Donc déjà quand il a réuni l'équipe à la fin des auditions, on a fait quand même je crois 1 ou 2 mois où on a fait des espèces d'ateliers où on nous posait des questions et on y répondait, on avait des débats qui des fois duraient 2-3 heures, des fois ça s'échauffait et en fait à force de travailler comme ça ensemble, il y a eu des thèmes qui sont ressortis et du coup voilà, c'est aussi avec le groupe qu'on a appris à se faire confiance et c'était beaucoup de préparation. C'est pas venu juste comme ça, on a vraiment longtemps parlé avant d'avoir le texte et avant de monter sur scène avec quoi. Oui, parce que vous abordez quand même des thèmes qui sont très intimes. Oui. Oui, on aborde des thèmes très intimes. Au début, c'est un peu compliqué parce que c'est des choses pour la plupart, certains membres de nos familles ou amis ne sont pas au courant et du coup, on se déballe devant des inconnus. C'est assez compliqué. Pour ma part, c'est vrai que texte en main, tout allait bien jusqu'à ce que je commence à comprendre mes propres mots. Et c'est vrai que c'était hyper difficile, mais ça a été une sorte de thérapie puisque maintenant, ça sort tout seul. Et je pense que pour tous ceux pour qui ça a été très difficile de faire les textes, ça a été vraiment une forme de thérapie pour nous. Oui, oui, c'est vraiment un moment très fort quand vous intervenez et vous êtes comme un cadeau finalement au public. Le fait d'être soutenu par des personnes qu'on ne connaît pas à la base, ça fait du bien et le fait de pouvoir en parler et d'en discuter avec des gens au final qui sont complètement neutres, qui ne nous connaissent pas non plus, ça fait du bien. Dans cette création aussi est beaucoup abordé le thème garçon-fille. Est-ce que vous diriez que par ce travail, votre regard a un peu changé? Complètement. Je pense que... Alors j'ai peut-être la question la plus difficile. Je dirais que en fait on a beaucoup de regards qui sont différents déjà de base dans la compagnie. On avait vraiment plein de points de vue qui étaient différents et on avait vécu des choses qui étaient aussi complètement différentes. Je faisais quand même plutôt partie de ceux qui avaient plutôt l'habitude de côtoyer garçons-filles. J'avais déjà fait un petit peu de théâtre avant et tout, donc c'était plus facile pour moi. Je pense qu'il y en a d'autres pour qui le fait de sortir de la cité a été beaucoup plus difficile que pour moi par exemple. Donc je me garderai de répondre à leur place. Et effectivement, dans la pièce, vous parlez de quartier. Le thème du quartier et un peu aussi rappelle un peu du carcan en même temps. Est-ce que vous vivez toujours dans le quartier et est-ce que vous avez essayé de changer un peu les choses? Pour ma part, à la base j'étais vraiment enfermé dans mon quartier, ça veut dire que je vivais avec mes parents, je travaillais qu'avec ma famille, j'étais vraiment enfermé dans ce carcan comme vous le dites et petit à petit j'ai découvert le théâtre, j'ai commencé
à me dire il y a d'autres choses en fait. Et dans ma tête, c'était vraiment les garçons dans leur côté, ils ont leur personnalité, et les filles, ils ont leur côté, leur personnalité. Et que vraiment, je ne voyais pas du tout comment on pouvait unir ces deux choses-là. Et quand j'ai découvert le théâtre, en vrai, j'ai commencé à découvrir la communication. Parce que de mon côté, les gens que je fréquentais, parler à une fille, c'est vraiment pour flirter. C'était pas pour être ami ou quoi que ce soit, ça n'existait pas vraiment l'amitié fille-garçon. Et quand j'ai découvert le théâtre, je me suis dit en fait je peux devenir ami avec des filles sans pour autant qu'il y ait quelque chose derrière. Et qu'on devienne des personnes très proches comme cette troupe là où vraiment on se déballe à cœur ouvert et où on s'aide tous quoi. Et on est soudés quoi. Donc en fait, si je résume bien, le théâtre participe à la libération d'une certaine façon du regard déjà. Ouais, tout à fait. En fait, quand on se met à jouer, moi j'ai eu l'habitude, par exemple, de dire que quand je jouais, c'était pas du jeu en fait, c'était vraiment moi qui prenais des émotions que j'avais déjà connues, où c'était vraiment ma vraie personne qui ressortait. Et le théâtre, ça a fait partie des choses qui font émanciper d'une certaine façon, parce qu'on se sent plus libre. Il y a cette notion de liberté qui était évoquée tout à l'heure. On se sent plus libre de faire certaines choses, de dire certaines choses, de prendre position par rapport à certaines questions. C'est vraiment fondamental pour des gens qui veulent sortir un peu de leur zone où ils sont enfermés, pour réussir à grandir au-delà de ce qu'ils ont toujours connu et des choses qui les enfermaient. Vraiment, le théâtre pour moi, c'est vraiment de la liberté. C'est une expérience qui, je pense, vous a tous changé. Est-ce qu'on peut dire ça ou... Ah mais bien sûr. Pour tous. Et puis l'unanimité. Pour le coup, on peut parler là aussi au nom de ceux qui ne sont pas là, mais c'est clair. Au niveau même de voilà, exactement, mais même au niveau de l'ouverture d'esprit, parce que comme Virgile a dit tout à l'heure, on vient quasiment pas tous du même monde. Il y en a qui viennent de cités, d'autres non, d'autres ont grandi à l'étranger ou sur les îles, etc. Donc on n'a pas forcément la même éducation et la même vision des choses. Et c'est pour ça, ce que disait Isabella tout à l'heure, il y avait des débats qui étaient des fois même houleux, parce qu'on avait, et ça partait pas en bagarre, mais ça allait loin quand même, parce qu'on se comprenait tellement pas et on avait l'impression à chaque fois en fait d'être jugé, alors que non, au final on avait juste des points de vue différents. Et en fait, petit à petit, c'est là où on voit que notre groupe a commencé à évoluer, c'est qu'on a fini par vraiment comprendre le pourquoi du comment de chacun, et c'est ça qui est beau aussi. Et puis en plus, ce que je trouve, pour ma part, avec le travail d'Ahmed, vu qu'en fait il nous dit viens sur scène et sois toi-même. Et ça, c'est en réalité, c'est une expérience assez, même quand on fait du théâtre, être soi-même, être là à nu, c'est pas évident. Et pour le coup, être là, être sur scène et voilà, et assumer ce qu'on est, franchement, ça fait du bien. Il nous a mis quelques sentences, Ahmed. Avant qu'on soit comme ça, il nous a mis des sentences. Mais encore, je vais vous remercier et puis je vous dis bravo, parce que c'est un spectacle qui est fort en émotion et je vous trouve extrêmement courageux. Donc merci de ce cadeau que vous avez fait aux spectateurs. Et puis bel Avignon, hein, ça commence bien. Bel Avignon à tous. Merci. Au revoir.